trucs, d'anecdotes, de poésie, oui, de poésie, de culture. Donc, il y a des épisodes qui sont disponibles. Ça vient, je dois vous avouer, avec un avertissement avant le balado qui pourrait contenir un langage choquant pour certains auditeurs. Donc, on a bien choisi ce qu'on allait vous présenter ce matin. On parle aussi beaucoup de tripes d'acide. Le mot acide revient très souvent, mais je trouve ça savoureux. Ce sont des choses, on le dit, hein, je suis une très vieille millénariale, mais ce sont des choses dont j'ai beaucoup entendu parler par ma mère notamment. Et je parle beaucoup, non, mais c'est vrai, ma mère était très fascinée par tout cet univers qui regardait du Saguenay, puis ça avait donc l'air cool à Montréal. Donc, il y a beaucoup de ça. Ces histoires qu'on entend beaucoup, on a vu des documentaires, mais de le réécouter comme ça, dans les oreilles, Je suis ému en pensant qu'il est à la fois parti et resté. Il est allé au ciel et il se donne à nous comme aliment dans l'Eucharistie. Cependant, sa parole humaine, sa manière d'agir, de regarder, de sourire et de faire le bien nous manque. Nous aimerions le contempler encore lorsqu'il s'assoit à côté du puits, fatigué par l'âpreté du chemin. Quand il pleure sur Lazare, quand il prie longuement, quand il a pitié de la foule. Il m'a toujours paru logique que la très sainte humanité de Jésus-Christ monte dans la gloire du Père. Et cela m'a toujours rempli de joie. Mais je pense aussi que cette tristesse propre au jour de l'Ascension est une marque de l'amour que nous ressentons pour Jésus notre Seigneur. Lui, qui, étant Dieu parfait, s'est fait homme parfait, chair de notre chair et sang de notre sang, et il nous quitte pour aller au ciel. Alors, comment ne nous manquerait-il pas? Les anges rappellent les apôtres l'immense tâche qui les attend. Ils n'ont pas de temps perdu. L'ascension achève la mission terrestre du Christ et marque le commencement de la mission de ses disciples et de la nôtre. Nous nous rappelons alors cette prière du Seigneur à Dieu son Père. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, de leur milieu, de leur travail, de leur famille, mais pour que tu les préserves du mal.
le Seigneur laisse chacun à sa place, avec la mission de sanctifier le monde, de travailler à son amélioration, afin que les personnes, les familles, les institutions servent le dessein de Dieu sur l'homme. Et ainsi, la dignité humaine sera respectée. La paix, la vraie paix, celle qui vient de l'union à Dieu, progressera alors. La fête d'aujourd'hui nous rappelle que le zèle pour les âmes est un commandement amoureux du Seigneur, qui, en montant dans sa gloire, nous envoie répandre son témoignage dans le monde entier. Notre responsabilité est grande, car être témoin du Christ suppose avant tout d'essayer de vivre selon cette doctrine, de lutter que notre conduite rappelle Jésus et évoque sa figure très aimable. Ceux que nous côtoyons doivent voir notre loyauté, notre désir d'être sincère et travailleur, notre joie, notre lutte pour accomplir avec droiture nos devoirs quotidiens et accueillir les contrariétés de chaque jour avec la bonne humeur.
seulement du cinéma. Alors, vous voyez la désinvolture avec laquelle tout ça a été géré. Une sorte de perversité aussi derrière tout ça. Et que le cinéma permet tout. Si vous êtes sur un plateau, vous pouvez tout faire. L'exploitation sexuelle, c'est une chose, mais voyez, le viol dont elle a été victime, c'est aussi que Brando et Bertolucci, puisque le film est un succès et qui participait de ce succès, ont fait probablement des millions. Elle, entre 4 et 5 000 $. Donc, vous voyez à peu près rien. C'était l'objet dans ce film et on l'a traité comme tel. Bon, le film, je vous disais, a été reçu de façon comme un objet de scandale au début des années 70, notamment en Italie. Le tribunal de Bologne les a convoqués pour pornographie, tous les trois. Bertolucci, Schneider et Brando les a reconnus coupables, de sorte que Bertolucci, pendant 5 ans, n'a pas pu voter en Italie. Il pouvait tout simplement pas voter et le film n'est sorti en Italie qu'en 87. Les censeurs de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse, pendant ce temps-là, avalaient leurs dentiers. Ils ont tout simplement rejeté le film. Ils ont vraiment très très mal réagi. Mais les choses continuent d'évoluer parce que la télévision américaine prépare actuellement une série télévisée. Là, maintenant? Oui, à moins qu'ils aient abandonné depuis quelques jours, mais on dit que c'est en développement, une série sur le tournage du dernier Tango à Paris. Donc, on est dans cette ère différente qui est celle de MeToo, moi aussi, donc celle où on réfléchit à ce que ça veut dire. Qui a été nommé? Brando et Bertolucci. Et donc, ils ont été célébrés parce que les gens sont allés là voir quelque chose qui les excitait un peu. Et puis, Brando est allé très loin. Ah, Bertolucci, qu'est-ce qu'il est audacieux. Reste que c'est un film très puissant. On ne peut pas nier la force dramatique. Mais à quel prix? Et c'est ça aussi notre rapport au cinéma, c'est de se dire, tiens, ça, on pouvait faire ça il y a 50 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas, et c'est pas forcément une perte de ne pas pouvoir. C'est une prise de conscience, c'est une évolution, c'est une transformation des choses. Donc, n'allez pas revoir le dernier Tango à Paris. C'est ce que j'allais vous demander, on peut encore le voir? On peut encore le voir, ça reste un grand film, mais qui aujourd'hui, évidemment, n'est pas lu du tout de la même façon. Réflexion sur le beau métier de cinéaste. Ouais, super intéressant, Michel. Dernier Tango à Paris, 50 ans. Un double scandale. Merci, voilà. Merci Michel, merci beaucoup.
devant moi des classes de 90 étudiants. Wow! Et imaginez, presque tous en soutane. C'était des séminaristes ou des candidats dans les communautés religieuses. Là, il commençait, il y avait 2 religieuses, c'était toute une nouveauté, et il y avait 2 laïcs. OK. Ouais. Mais imaginez, j'ai connu, moi, ce que je peux dire, le Moyen Âge, l'âge ancien, et à la fin, ouais, quand j'ai fini mon enseignement, vous voyez, lorsqu'on avait une classe de 10 à 15 étudiants, on était très heureux. Oui, ça ressemble beaucoup plus à mon expérience que j'ai eue quand j'ai fait des études en théologie. On était maximum une vingtaine dans nos classes. Et il y avait peut-être 1 ou 2 personnes qui pensaient à la vie religieuse, mais c'était principalement des laïcs dans la classe. Et tu vois, c'est important. Moi, j'ai 83 ans, là. J'ai vécu dans un autre monde. Et ce monde-là, là, j'ai vécu aussi dans une autre dimension. C'est ça qu'on s'agit aussi. Je me suis occupé durant plus de 20 ans des cours de préparation au mariage et je me suis beaucoup impliqué aussi dans la liturgie. Alors, je donnais des sessions de liturgie à l'université. J'ai aussi fait la prédication de retraite aux prêtres, ou même aux évêques. J'ai prêché des retraites. Et donc, je travaille, de fait, je suis collaborateur au Prion en Église et à vie liturgique depuis plus de 40 ans. Ah ouais. Donc, j'ai toujours été mêlé, j'ai tout le temps eu un pied, je dirais, à l'université et un pied, de fait, sur le terrain.
jouer là, à l'autruche, qu'on appelle, se mettre la tête dans le sable. Puis de ne pas rester dans la nostalgie. Oui, oui, justement, il faut voir la réalité et justement, ensuite, bien, on essaie d'œuvrer avec cette réalité, mais il faut la voir. Il y avait quelques faits, simplement. Les faits qui sont connus. Et là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai connu cela. Donc, en 50 ans, la pratique religieuse, la pratique dominicale, la messe du dimanche, est partie de 85 à 90% à 4-5% au Québec. Alors, donc, j'ai connu ça. Moi, j'ai connu des églises chrétiennes.